Aujourd'hui, je reçois un investisseur immobilier depuis 2018. Il s'est constitué un patrimoine de plus de 3 millions d'euros, mais tout n'a pas toujours été aussi rose. À la naissance, sa moelle épinière sortait de la peau, tant et si bien qu'il a subi plus de 20 opérations. Aujourd'hui, il a une tige en fer dans tout le long du dos, mais malgré ça, il se dépasse tous les jours. Il s'est donné les moyens de construire sa liberté financière en investissant massivement dans l'immobilier locatif à haut rendement. Aujourd'hui, il a plus de 40 biens en France. Il est passionné de voyage également. J'ai le plaisir d'accueillir Yas. Salut Yas, comment vas-tu? Salut à toi Gaël. Je te remercie de m'avoir invité. Merci pour l'invitation. Ça me fait un plaisir d'échanger avec toi durant ce podcast. Pareil, on s'est rencontrés à Dubaï Ouais, il y a quelques temps. C'était une ouais, courte histoire d'amour entre nous tous du ouais, groupe. Donc c'était vraiment excellent. On avait passé des moments fantastiques. Et quand tu ouais, m'as raconté ouais. ton histoire, moi je me suis dit, mais il faut absolument qu'il soit sur le podcast. Parce que, Ouais, tu vois, avec ce que t'as, avec ce qui ouais. t'est arrivé, on pourra en parler un petit peu plus dans un instant. Tu Mhm. vois, les opérations, la barre en métal, tu m'as dit, je fais de la boxe, je fais du ski. Je me dis, mais il est sérieux le mec là? Tu fais de la natation. Ouais, Eh, ouais, ouais. alors qu'il y a des gens, les mecs qui se tordent, ils se cassent un ongle, c'est la fin du monde. C'est clair. Ouais, ouais. Ouais, bah moi c'est ça. J'adore me dépasser en fait. Man, J'adore ça. explique. Comment ça s'est Ouais, passé? Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé à l'immobilier? Qu'est-ce qui t'est ouais, arrivé? Enfin, explique-nous un ouais. petit peu. Bah, moi en fait je me suis toujours senti différent lié à ça. En fait je suis né avec un handicap moteur. Donc en fait C'est c'est quoi pour que les les personnes comprennent? En fait, c'est les organes qui sont pas bien formés à la naissance. C'est-à-dire que lorsque je suis né, ma moelle épinière en fait sortait en fait un peu de la peau, ça faisait une petite boule. Donc j'ai été opéré dès la naissance pour en fait euh, couper en fait cette partie excédentaire Ouais, et donc j'ai une petite cicatrice en bas du dos. Et donc en fait ça fait une malformation. Donc, c'est-à-dire que j'ai une jambe qui est plus grande que l'autre. J'ai ma colonne vertébrale qui est pas droite, donc ça fait une sorte de scoliose et aussi voilà, le bassin qui est pas forcément droit aussi. Et donc, j'ai eu plus d'une vingtaine d'opérations liées à ça. ouais. Donc, au niveau des pieds, parce que aussi mes pieds n'étaient pas forcément dans l'axe par rapport aux genoux. Donc, pas mal d'opérations aux pieds. J'avais des broches dans les pieds tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, il fallait que j'aille à l'hôpital pour faire un check-up et aussi de temps en temps me faire opérer. Et donc voilà, bon, j'ai dormi avec des corsets pour le dos. J'avais des plâtres assez souvent. Et puis aussi, ouais, j'avais aussi des semelles orthopédiques. Aussi, je marchais avec des D'accord. semelles orthopédiques pendant très longtemps. Et ensuite, j'ai été opéré. C'est une très lourde opération au niveau du dos. En fait, j'ai une tige en fer tout le long du dos pour maintenir la colonne vertébrale droite, pour pas que ça puisse empirer. Et donc c'était une très lourde opération hein, de plusieurs heures. J'ai passé au moins 2 à 3 semaines à l'hôpital en Oui, convalescence. d'accord. Ah oui, quand même, ouais. Donc c'était une grosse opération en fait pendant plusieurs mois. Toutes les semaines, il fallait que je remplisse une grosse poche de sang pour justement l'opération. Ouais. Donc en fait, je Avant donnais mon l'opération, il sang. fallait que tu remplisses une poche de Ouais, sang ouais, au cas ouais. où, si jamais il y avait un souci. C'est ça, ouais, parce qu'en fait, c'était une opération quand même un peu à risque. Donc toutes les semaines, ouais, pendant plusieurs mois, 6 à 8 mois, je crois. En fait, je donnais mon sang, je donnais une grosse poche de sang quand même. Ouais, Et en fait, du coup, c'était pour l'opération. Et en fait, c'est l'opération, du coup, j'étais à plat ventre. Et ouais, ils m'ont ouvert tout le dos, hein, tout simplement. ouais. Ils m'ont ouvert tout le long du dos et ils ont mis des vis. Donc j'ai des vis avec des plaques et, Ok. euh, et 2 tiges en fer pour maintenir la colonne vertébrale droite. Euh, Parce que sinon, en fait, ça m'a servi parce que sinon, j'aurais pu marcher comme ça, en fait, tu vois, genre Ouais, tu marchais vraiment pas penché en pas avant. droit. Donc finalement, ça m'a D'accord. bien servi. Du coup, là, j'ai le dos bien droit, tu vois. Euh, Excellent. donc ouais, c'était une opération très douloureuse. Parce qu'en plus, ah oui, il y a aussi un truc, c'est que moi, du coup, vu que j'ai toujours voulu privilégier ma scolarité et le fait de réussir à l'école, Ouais. du coup, les opérations, ils se faisaient toujours au mois de juillet, début juillet. Donc Donc ça veut dire, en fait, moi, avant les vacances, quoi.
Voilà, donc en fait, pendant mon enfance, bah en fait, j'avais quasiment une partie de mes vacances scolaires d'été qui partait dans les opérations. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que je me fais opérer début juillet, et en fait, quasiment tout le mois, enfin, juillet, août, j'étais en convalescence. Tu vois. Et je reprenais septembre l'école. Donc, D'accord, ouais. et ouais, ouais, j'avais des moments assez marquants où j'étais à l'hôpital, où je voyais mes camarades sortir, bouger, etc. Et moi, j'étais bloqué. Et je t'avoue que ouais, j'en étais pas vraiment conscience, Ouais. mais ça m'a donné une petite rage en moi de me dire Mmh. bon, en fait, les gens, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir marcher, courir, voir. On a un pouvoir de fou. C'est-à-dire que même les Ouais. choses simples de la vie, c'est magnifique. C'est magnifique. Et moi, Et moi, j'avais. Ouais, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est malgré tout ça, tu vois. Et on en reviendra sur les choses de la vie. Là, je vais juste faire un ouais, petit ouais, récap là, parce que malgré tout ça, t'as un ouais. mec qui a toujours le sourire, Oui. qui est toujours heureux, Ouais, qui a une femme qui est extraordinaire, ouais. et tu kiffes. Et Bah moi, je oui. suis là, mais attends, il y a un truc là, le mec, il a tout ça, et il a une banane jusqu'aux oreilles, il est toujours positif. Bah, j'imagine, t'as des moments de down, tu vois, Ouais, bien sûr. mais Ouais, t'es un soleil, tu vois, t'es radieux. Et je trouve ça, ouais, mais extrêmement, extrêmement inspirant. Donc, comment est-ce que tu as utilisé, donc justement, c'est parce que je dirais cette mésaventure, en gros, t'as pas eu ouais. les bonnes cartes. T'as eu des cartes qui étaient difficiles au moment où tu jouais dès la naissance, tu vois. Et comment est-ce que tu as fait, voilà, pour inverser enfin, qu'est-ce que tu te Ouais. dis en fait au quotidien, tu vois, Bah, en fait, qui, c'est vrai qui te que booste moi, j'ai autant que ça. toujours été. En fait, c'est vrai que malgré les difficultés et les différentes opérations que j'ai eues, les Ouais. rendez-vous médicaux, en fait, j'ai toujours gardé le sourire parce que aussi j'ai eu un entourage qui était très proche de moi. Tu vois, j'étais entouré, il y avait ma mère, ma grand-mère, ma tante. J'étais très entouré et elle m'apportait beaucoup d'amour et de bonheur Mhm. pour justement surmonter tout ça. Même les équipes médicales, ils étaient vraiment autour de moi pour m'aider. Et en fait, je sais pas, c'est de nature en fait. C'est de nature, c'est que pour moi, j'ai toujours été de nature très optimiste. Et en fait, c'est comme si que dans ces moments difficiles, en fait, j'étais pas conscient de ça, mais je faisais un pouvoir de visualisation et je me disais, Mhm. bon voilà, quand je vais sortir de l'hôpital, je serai bien, je pourrai marcher, je pourrais retrouver mes amis, je pourrais juste aller jouer. Et en fait, je me disais ça continuellement. Et c'est vrai, c'est assez marquant. Tu vois, par exemple, à chaque fois que j'allais à l'hôpital pour les opérations, tu vois, on faisait des dessins, tu vois, je faisais des genres de, enfin, enfin, on m'apportait en fait du sourire en fait. Mhm. Et, et, et voilà, j'avais décidé que j'allais voir. En fait, vu que c'était une fatalité pour moi, que je pouvais rien faire. En fait, je suis né comme Ouais. ça. En fait, c'est soit je me morfonds, ou Ouais. soit je vois la vie du bon côté. Et en fait, je suis totalement décomplexé par rapport à ça, et je décide de vivre ma meilleure vie. Voilà. C'est-à-dire que je peux compter que sur moi pour vivre ma meilleure vie et d'être bien dans ma peau et de redonner du bonheur. Et voilà, Mhm. je me suis mis en mode, voilà, je suis content, je suis là, je regarde, je sais regarder, je peux marcher aussi, je marche. Voilà, j'ai tout gagné dans la vie. Et aussi, ah oui, aussi autre chose, c'est que, en fait, dans ces situations-là, je me sentais aussi très chanceux. Parce qu'en fait, enfin, je t'ai pas dit, mais dans ma malchance, j'ai eu énormément de chance. Parce que normalement, avec cette pathologie-là, j'aurais dû ne pas marcher toute ma vie. C'est-à-dire que j'aurais dû être en fauteuil roulant. C'est-à-dire que ceux qui ont ça, une grosse majorité, ils sont en fauteuil roulant ou alors ils ont une canne et ils peuvent pas trop marcher. Et en D'accord. fait, moi, du coup, je me sentais mais hyper chanceux. Les médecins, ils me disaient, mais franchement, enfin, vous en sortez très très bien. Parce que souvent, les personnes qui ont cet handicap-là, ils sont soit en fauteuil roulant, soit ils ont une assistance. Voilà, ils peuvent pas forcément marcher tout seuls en autonomie. Ils ont une Mhm. canne, ils sont très peu autonomes. Et en fait, moi, du coup, je me suis vraiment dit, mais je suis vraiment un chanceux, en fait. J'ai vraiment de la chance. C'est-à-dire que Waouh. dans ma malchance, c'est de la chance. Tu vois. Et en fait, du coup, j'ai décidé de voir ça de la bonne manière et de me dire,
je suis un miraculé. Voilà. Pour T'es moi, un je suis un miraculé. Waouh. voilà, je suis un miraculé. Et c'est pour ça que je me suis toujours senti unique dans la vie. Ouais, c'est bizarre, mais je me suis toujours dit, c'est comme s'il y avait un ange qui m'avait envoyé et qui m'a dit, bon, toi, t'es sur Terre pour vivre une mission et d'apporter le bonheur autour de toi et de dire, voilà, d'insuffler un message d'espoir et de gratitude autour de toi. Ouais. Extraordinaire. Bah, Ouais. ouais. Moi, j'en ai des frissons dans tout le corps, tu vois. C'est de se dire, Ouais, tu vois, de réussir à relever ouais, ça. En plus, ouais. donc, tu me dis, donc, t'as une jambe qui est pas la même longueur que l'autre. C'est ça, ouais, j'ai une jambe qui est plus grande que l'autre. Donc autant me dire qu'au ski, il y a un virage que je fais plus grand que l'autre. Mais bon, ça se voit pas trop d'extérieur, mais moi je le vois. Mais Je toi, vois tu très le bien ressens. qu'il y a un truc qui cloche. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est malgré ça, quand tu m'as dit ça, je me souviens, j'étais sous le choc. Quand on était à Dubaï, on était sur le Ouais, yacht. ouais. Et tu me dis, ouais, je fais du ski. Je fais, hein. Et après tu me dis, ouais, je fais de la boxe aussi. En plus, ok, d'accord. Et tu fais de la natation, je me dis. Ouais, ouais, Extraordinaire, extraordinaire, tu vois. Donc ouais. ça, c'est Ah, la natation, c'est normal parce qu'en fait, moi, pour ce que j'ai, c'est ultra recommandé de faire la natation parce que du coup, ça magnifique. permet de développer tous les muscles du corps. Et en fait, pour les personnes qui ont des problèmes de dos, c'est limite obligatoire de faire de la natation. Enfin, pour se développer, il n'y a pas mieux. Ouais, ouais. Donc Excellent. j'en ai beaucoup fait, même durant toute mon enfance. Et je sais que c'est un sujet voilà, dont tu n'as pas l'habitude de parler, encore moins dans un podcast, tu vois. Ouais. Donc déjà, je te remercie déjà de te livrer. Ouais, c'est la première fois que j'en parle vraiment profondément. J'en suis honoré. Et c'est Ouais. quelque chose aussi, on en parlait en off avant le podcast. Mm. Et moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Bon, alors moi, c'est par rapport au bégaiement, où une fois, Mm. je descendais de scène et il y a une personne qui est venue me voir, me dit, waouh, qu'est-ce que t'es courageux malgré ton handicap. Et moi, là, ça m'a interloqué. Je dis, mon handicap, de quoi tu me parles? Il me dit, bah ouais, t'arrives à parler devant 200 personnes malgré le fait que t'es un bégaiement. Et souvent, tu vois, moi, c'est quelque chose que je remarque. Et ça, j'ai eu des personnes de mon entourage qui m'ont dit, ouais, s'ils voyaient quelqu'un en fauteuil roulant, surtout lui parle pas de son handicap et pourquoi il est dans ce fauteuil roulant, etc. Et je Mm. vois, nous, on en a parlé de ce qui t'était arrivé. Mm. Dans l'heure, à partir du moment Bah oui. où on s'est serré la main pour la première fois. Ouais. Et, et pour moi, enfin, moi, c'est ma conviction. Après, tu vois, je peux peut-être me tromper. Mm. Mais je pense que quand il y a des personnes voilà, qui sont en situation de handicap, et si Mhm. on ne parle pas de ce qui leur arrive, tu vois, ou qu'on veut vraiment, tu vois, éviter ce sujet-là, alors Mhm. que, tu vois, c'est comme si en fait ouais, tu vois, il y avait un manque de respect pour la personne parce qu'elle est au courant de ce qui lui arrive, ça fait partie de sa vie de tous les jours. Mm. Et tu vois, c'est comme si tu sais, on se met des heures, non, non, absolument, on n'en parle pas, tu vois, parce qu'on a peur de gêner la personne. Alors je comprends qu'on ait peur de gêner la personne, mais toi, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, comment tu l'as pris quand on a parlé de ça, Yas? Bah, je pense que ça dépend des personnes, tu vois. Ouais, grave, ouais, Bah, il y a je des comprends. personnes, voilà, je sais que, bah, c'est-à-dire elles le savent, elles y pensent pas et elles veulent pas spécialement me demander. Moi, elles se disent juste Ouais, que j'ai un handicap. Il y a d'autres personnes, bah, comme toi, où très rapidement on en a parlé, parce que voilà, je sais pas, il y a une connexion qui s'est fait très rapidement et je me suis senti à l'aise pour en parler naturellement. Et aussi, il y a un type de personnes, je sens qu'ils veulent savoir, mais ils osent pas demander, ils veulent pas me gêner. Alors qu'en fait, moi, dans cette situation-là, je me dis, mais je préfère qu'on me demande, ou alors qu'on me dise, voilà, moi, ça me gêne pas du tout d'en parler, mais vraiment. Je préfère ça, plutôt que, voilà, on prend des pincettes, etc. Ouais, je préfère vraiment qu'on soit direct et qu'on en parle sans souci, et j'ai aucun problème d'en parler, pour en parler, donc, voilà, c'est ça, en fait. Je pense que après moi je les comprends parce que c'est vrai qu'ils peuvent se dire que voilà ça peut me gêner, ouais. que ça peut me vexer. En fait non, c'est naturel, c'est en moi, ça fait partie de moi. Donc il y a aucun souci. Donc je pense que ouais, de toute façon si ça fait partie de la personne, donc forcément bien sûr qu'il est amené à en parler. Il est amené à en parler au cours de sa Bah, vie, donc c'est normal. ouais, c'est ça, ouais. Mm, mm. Et c'est en fait, c'est s'autoriser, je pense. Tu vois, Oui, c'est ça, ouais, c'est autorisé à en que les parler. personnes le fassent, tu vois. Et Oui, c'est oui, c'est ça. et je pense, Ouais. enfin moi c'est comme ça que je le vis, tu vois, quand il y a des personnes voilà alors moi on m'approche aussi, tu vois, par rapport au bégaiement, on me dit ouais, Gaël, je veux pas te déranger,
tu sois vexé, etc. Mais j'ai remarqué que tu avais un petit problème de langage. Et oui, j'ai un bégaiement, oui, oui. Mm. Et, Mm. et en fait, ce qui se passe est que moi, ça me dérange pas du tout non plus, tu vois. J'en suis conscient, je l'ai. Et, et je comprends qu'il y a une certaine bienveillance. Mais il y a aussi, tu vois, il y a le revers de la médaille. C'est le fait d'en parler avec la personne. Je trouve que c'est libérateur. Mm. Mm. Ouais, c'est vrai. Quand on Ouais. vient m'en parler, tu vois, moi je trouve que c'est bah ok, tu vois, on en parle, c'est correct. C'est comme si on vient me dire, t'as des lunettes. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est pour dans les deux sens, pour la personne qui a la question et puis pour celui, tu vois, Ouais. qui a Ah, ce, c'est vrai bah, que, ouais. C'est vrai que le son fait d'en handicap. parler, du coup, tu te libères et puis tu, tu rentres très profondément, enfin, tu rentres profondément dans le sujet et c'est un peu libérateur, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, donc si vous nous écoutez, Ouais. j'espère que vous avez des petites pépites par rapport à ça. Ouais, non, Et, non, faut pas hésiter à en parler, hein. et C'est de pas normal. hésiter, ouais. Mm. Exactement. Et du coup, toi, aujourd'hui, donc pour repasser dans comment est-ce que tu es passé, bah voilà, de ce que tu faisais avant à immobilier et en quoi est-ce que, parce on a parlé vraiment de l'aspect du mindset, de comment est-ce que Mm. toi aussi ça t'a forgé en termes de résilience, de jamais lâcher Mm. l'affaire, de te dépasser, Ouais. etc. Ouais. Comment est-ce que tu as transformé ça en force? Parce que tu as quand même Alors, en 3 fait, millions de patrimoine, c'est beau. ouais, alors, c'est vrai que, en fait, tout ça, je l'ai pas conscientisé. C'est-à-dire qu'il faut bien D'accord. comprendre que c'est mon inconscient. C'est-à-dire que, du fait que je me suis toujours senti unique et différent de par ce qui m'est arrivé, de par mon histoire, forcément, je ne pouvais pas avoir une vie normale. Je ne peux pas avoir une vie normale comme tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, je me sens tellement unique que Mmh. ça a créé une ambition énorme, mais démesurée. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai tellement visualisé pendant toutes ces heures, ces jours à l'hôpital, d'avoir une vie magnifique. En fait, j'ai suridéalisé ma vie et de me dire, Ok. ouais, plus tard, j'aurai une vie magnifique, je vais faire que de voyager, je vais vivre dans un endroit que j'adore, je serai bien entouré. Et en fait, le fait de me dire ça, en fait, c'est comme si que bah, je faisais de la visualisation. Mais en fait, sans le savoir. Sans le savoir, à l'âge de 10 ans, 8 ans, bah, je faisais de la visualisation. C'est ça qui est fou. Et D'accord. je connaissais rien du dev perso. Je connaissais D'accord. rien. Et en fait, le fait d'être dans mon imaginaire, de penser, de me dire, voilà, plus tard, j'aurai cette vie-là, j'aurai une vie inspirante, je vais pouvoir redonner beaucoup d'amour, je vais pouvoir me surélever, me surpasser, parce que du coup, être la meilleure version de moi-même, bah, du coup, ça a créé une ambition énorme en moi. Mais vraiment Mhm. surpuissante. Moi, j'ai toujours été l'une des personnes les plus ambitieuses de tout mon entourage, à toujours vouloir me dépasser. Et T'as aussi, des exemples de tes ambitions voilà, qui peut-être j'ai, surprenaient les autres? oui, ben, le fait de me dire, voilà, je sais pas, moi, je, je vais bien gagner ma vie, je vais pouvoir parler bien anglais, plusieurs langues, je vais pouvoir voyager, être entouré de bonnes personnes qui sont aussi ambitieuses comme moi, euh, voilà, d'avoir tous ces aspects-là, enfin, d'avoir une réussite, en fait, une réussite personnelle, pas que financière, mais aussi une Mhm. réussite personnelle, de me dire, voilà, j'ai accompli des choses que peu de Mhm. gens ont réussi à faire, en fait. Ouais. Et je sais que en fait, ces difficultés se sont transformées en force. En fait, comme un carburant. Ça s'est transformé en carburant et en force pour justement, bah, me surpasser et d'avoir cette force d'abnégation. Et, euh, et ouais, c'est un pouvoir de fou, en fait. C'est inconsciemment, ça m'a donné un pouvoir de dingue. Et du coup, dans la vie, du coup, voilà, j'ai toujours été très optimiste. Moi. Toujours, Ok. toujours. C'est-à-dire que même quand je suis dans des difficultés ou dans des situations pas faciles, bah, en fait, ça me permet enfin, de nature, je suis optimiste. Tout le temps. Tout le D'accord. temps, j'essaie de trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Et ça a développé aussi mon esprit créatif Mhm. et de trouver des solutions. Et en fait, c'est pour ça que, tu vois, enfin, lorsque je me suis lancé dans l'immobilier, oui, il y a beaucoup de peur, il y a du risque à prendre. Mais moi, en fait, vu que j'avais vécu, vu que j'ai vécu des moments beaucoup plus durs liés à la santé et à la vie, bah en fait, pour moi, c'est rien. Enfin, tu vois, enfin, je suis un profil qui aime prendre des risques, tu vois. Ah, Et t'as une perspective qui est vraiment différente, quoi. ouais, c'est ça. En fait, pour moi, oui, il y a un risque. Oui, il y aura des galères à gérer.
mais ça se gère en fait. Tout se gère dans D'accord. la vie. Tu vois. Quand tu as connu des difficultés, tu te dis que oui, de toute façon, on est fait pour régler des problèmes justement. Et donc, quand tu surpasses tout ça, tu te dis, mais il n'y a plus rien qui t'arrête. Dans la Ouais. vie, il n'y a plus rien qui t'arrête. Mais vraiment, t'es inarrêtable. C'est simple, quand tu as surpassé tout ça, tu deviens inarrêtable et ouais, tu vois plus les choses de la même façon. Tu vois, Ouais. enfin, c'est ça qui est dingue. Les gens, ils vont dire, ouais, non, tu peux pas y arriver, c'est impossible, c'est galère, etc. Tu connais Et rien au c'est quoi la domaine. dernière grosse galère que tu as surmontée? T'as un exemple, Euh, tu vois, pour que dans l'immobilier ou dans l'immobilier, bah, on peut, ouais, comme tu veux, soit dans l'immobilier, soit en général, on peut peut-être se recentrer sur la partie de ton business en immobilier, ouais, par exemple. après, c'est des moments, je sais pas moi, par exemple, bah, par exemple, tu vois, par exemple, dans l'immobilier, ce qui est difficile, c'est d'obtenir un crédit pour son projet. Ok, Et, euh, et en fait, quand t'as pas mal investi, etc., bah, tu peux te retrouver bloqué. Et en fait, moi, je suis de nature à pas abandonner et à trouver des solutions. d'accord. Donc, c'est-à-dire que moi, même après 20 refus, je vais activer tout mon réseau pour trouver la banque qui va me financer. Mhm. Et je sais que la plupart des gens, 99% des gens, ils auront abandonné. Tu vois. Et moi, je sais pas, il y avait mais 1% de chance au fond de moi de me dire, ouais, je vais l'avoir ce crédit. Tu vois. Et en fait, bah, au final, ça a pris plus de temps que prévu, mais je l'ai eu. Tu vois. Et, euh, et ça n'a pas été facile. Bon, bien sûr qu'il y a eu des moments de doute, c'est normal. Mais je savais qu'au fond de moi, bah, je pouvais être capable d'aller au bout et de trouver la banque qui va me financer sur ce projet-là. Et, euh, et je sais que cet optimiste presque inné chez moi, enfin, qui est lié à mon histoire, Oui. bah, je savais que j'allais trouver la solution et que j'allais trouver le bon contact pour me financer le projet. Et c'est ce qui Et m'a tu l'as amené. trouvé. Et ouais, c'est ça, exactement. Et Dans- tout le monde était même limite choqué, genre, waouh, je pensais pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et ça t'a pris Et combien de temps? plus d'un an. Plus d'un an. Ouais, plus d'un an. Ouais. Et t'as pas lâché l'affaire. Non, je suis pas lâché. J'ai pas lâché. Non, j'ai pas lâché, il dit ça avec un gros sourire. Non, j'ai pas lâché, normal. Non, mais pour moi, c'était normal. Enfin, ouais, je sais pas. Je suis comme ça, en fait, j'aime pas abandonner. Il y a toujours des solutions, je suis très optimiste. Je sais qu'il y a toujours des solutions. Et ouais, c'est fou, mais ça part d'une croyance forte. En fait, pour moi, tout est une question de croyance. Tout est dans la tête, en fait. Hmm. C'est-à-dire que si tu crois que c'est possible, ce sera possible. Parce que tes actions vont faire que ça va être possible. Tu vois. Et Ah ouais. si tu crois vraiment à fond, mais vraiment, tu te dis, c'est bon, c'est possible, je vais y arriver. Ben, en fait, forcément, tes actions vont faire que tu vas y arriver. Quand tout le monde va penser que ça, c'est pas possible et que tu vas pas y arriver, bah toi, ta force intérieure, qui est au fond de toi, au plus profond de toi, Ouais. bah, va tout faire pour que tu puisses arriver à ton objectif. Du coup. Ouais. Que ça, Euh, ça, je ouais, comprends tout à fait, tu vois. On était dans ouais. l'appart où on est là aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé aussi avec ma fiancée. Elle était Mhm. pas sûre d'un. Je dit non, t'inquiète pas, on va l'avoir. Et on l'a eu. Et Ouais, pareil pour la villa pour le mariage, on l'a visité le dernier jour et pendant tout ouais. le long, je dis t'inquiète pas, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Mhm. Et la villa était disponible le jour Ah oui. que nous avions choisi. Et Mhm. c'est vraiment, Ouais, tu vois, avoir cette détermination. Non, non, ça va le faire. C'est avoir confiance. Et ça, tu le mets mhm. en quoi? C'est quoi? C'est confiance dans la vie, confiance dans l'univers, confiance en toi. C'est, Mhm. c'est t'as- c'est quoi, à ton avis, l'origine de cette confiance, Yas? En fait, ça va te paraître bizarre, hein. Vas-y, vas-y. Mais en fait, vu Surprends-moi. que, vu que, en fait, j'ai un peu dit tout à l'heure, mais vu que je me suis toujours senti différent et que dans ma malchance, j'ai eu de la chance, Ouais. bah, en fait, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait comme un ange gardien au-dessus de moi qui me dit que il est toujours là, en fait, je sens sa présence, tu vois. Et en fait, je sens je sens qu'en fait, quoi qu'il arrive, il sera là. Mhm. Tu peux appeler ça esprit, Dieu, ange gardien, je ne sais pas. Il y a une force qui me permet d'être très optimiste. Et en fait, quoi qu'il arrive, je sais que bah, dans tous les cas, la finalité va être au bout, en fait. C'est-à-dire que je pourrais atteindre mes objectifs et, euh, et me surpasser, tu vois.
Donc, en Magnifique. fait, c'est comme si que j'avais un backup. C'est bizarre, mais ouais, c'est, je sais pas. En fait, je me dis, quoi qu'il arrive, je sais que ça va bien se finir. Genre, t'es Batman et il y a Robin qui est avec toi au cas où, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme un ange gardien. Je Ouais. sais que, ouais, c'est comme si que j'avais une force au plus profond de moi. Et je sais que quoi qu'il arrive, même si je suis dans des situations très compliquées, bah, je sais que la finalité va être bonne. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est dans des situations compliquées. Et ça s'est bien fini, finalement. Magnifique. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Et là, aujourd'hui, c'est quoi qui te challenge le plus? Genre, à cet instant. À cet instant, euh, là, bah, dernièrement, j'ai eu un gros challenge. C'est parce que tu vois, quand tu investis dans l'immobilier massivement, dans un gros parc, tu as forcément Mhm. plus de galères à gérer, forcément. Mhm. Et donc, au début, je gérais tout moi-même et je Mhm. suis arrivé à un état de burn-out. Vraiment, je n'en D'accord. pouvais plus. Ah ouais, burn-out total. Ok. Et c'était trop. Trop. Il y avait des fuites par-ci, par-là, locataires à problème, des différents impayés, des sinistres à gérer avec les assurances, enfin, pas mal de galères. Et en fait, je suis arrivé à un état où je me dis non, c'est plus possible. Donc j'ai pris de la hauteur. J'ai trouvé un gestionnaire vraiment au top Mhm. qui m'a pris en charge bah, tout ça. Donc maintenant j'ai délégué tout mon parc à un gestionnaire. Mhm. Il gère tout mon parc. Donc bien sûr j'ai quelques trucs à faire, mais il sait quoi faire. Et en fait ça m'a permis de me délester de tout ça, d'avoir d'enlever cette charge mentale finalement. Mhm. Et donc ça c'était très challengeant pour moi. D'une, bah, de pouvoir prendre de la hauteur sur la situation. De deux, bah, recruter la bonne personne Mhm. qui soit vraiment adaptée parce que c'est ce qui est bien aussi, c'est que cette personne-là, aussi un investisseur, donc il a aussi des apparts, donc il sait de quoi il parle, et en plus il a à côté de mes biens, donc c'est parfait. Et aussi bah, de pouvoir lâcher prise en fait, dans ces moments-là. Tu vois. Par exemple, quand j'étais trop surmené, que j'avais trop de tâches à faire, trop de tâches à gérer, je suis arrivé à un tel point de me dire, bon là, c'est bon, je coupe tout, je me recentre sur moi. En plus, pendant un moment, bah, du coup, j'ai vu que c'était tellement à fond, je faisais moins de sport, Mhm. euh, et j'étais moins, enfin, de nature, je suis pas stressé, mais il y avait un état de stress chronique qui commençait à se mettre en place sans que je m'en rende compte, tu vois. Qui arrivait Et sous le tapis, tu le voyais peut-être ouais, pas, mais qui était là ouais, ouais, petit à petit, gagne ouais, du terrain, quoi. ouais, Ouais, sans je que je m'en comprends. rende compte, il y avait un stress chronique qui commençait à venir, et je me suis dit, waouh, là, je commence à vraiment ressentir. Et là, je me suis dit, non, non, c'est plus possible. Donc, je me suis dit, non, je peux pas. Donc, je me suis recentré sur moi. Je me suis dit, c'est pas grave, même si ça se fait pas, qu'est-ce qui peut arriver de pire? En fait, je me pose la question, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Voilà, il y a ça, il y a ça. Ok, bon, bah, ça se gère. Voilà. Oui, ça va peut-être prendre plus de temps à gérer, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, je suis encore en vie, je suis là, je peux marcher, je peux voir, c'est bon, je suis pas. Donc, ok, bah écoute, on se recentre et on prend les actions comme il faut. Donc là, ce que j'ai fait, du coup, c'est j'ai pris de la hauteur sur cette situation-là. Mhm. J'ai commencé à faire plus de sport, à mieux m'alimenter. Et déjà, rien que ça, déjà, ça m'a fait du bien. Enfin, aussi de la méditation, je fais de la méditation pour me recentrer sur moi, des exercices de respiration aussi. Euh, et du coup, et aussi le fait d'écrire, en fait. Ok. Le fait de mettre. Parce qu'en fait, ce qui est dingue quand tu as beaucoup de choses à gérer, c'est que si tu l'as pas écrit, si c'est pas quelque part, bah, en fait, ça te crée une charge mentale. Tu l'as en tête. Ouais. Forcément, tu as une case qui est prise dans ton cerveau. En fait. Et le fait d'avoir un mind map complet de tout ce que tu as en tête, écrit, posé, que ce soit à l'écrit, sur un carnet, c'est même mieux, ou alors sur un outil, par exemple, moi j'utilise Asana sur toute la gestion locative, où j'ai toutes les tâches Ouais. attribuées à mon gestionnaire, etc., ou à moi quand il faut. Mais en fait, déjà, ça te permet de te délester énormément. Parce que moi, tu vois, enfin, Mhm. j'étais pas forcément le plus organisé du monde. J'avais une liste de tâches par là, une liste de tâches par là. Tu vois, en fait, c'était trop. Plus d'autres tâches qui venaient s'alimenter que j'avais pas le temps de noter. Ah oui, il faut que je pense à faire ça, faut que je pense à faire ça. Et en fait, le fait de tout poser, de me dire, attends, je me pose, il n'y a pas urgence, il n'y a pas mort d'homme, je me pose, je prends du temps à tout planifier, tout écrire, planifier, déléguer. Et là, bah, en fait, une fois que j'ai fait ça,
franchement, c'était game changer. Mais vraiment, je me suis senti beaucoup mieux parce que du coup, au lieu d'avoir cette pensée, ces petites tâches à faire dans la tête qui te prend de l'espace mental finalement, et de la charge Ouais. mentale et même de l'anxiété, bah, c'est posé. Dans tous les cas, tout est organisé, c'est posé. Toutes les tâches sont catégorisées même par bien ou alors par Mhm. typologie. Bah, c'est noté, je sais que c'est planifié, chaque tâche est planifiée. En plus, j'ai priorisé en termes de urgent, important, ou alors juste important, ou alors important, urgent. Enfin, tu vois. Et en fait, le fait de catégoriser tout ça, ça me permet de me délester de cette charge mentale. Et Mhm. ça m'a fait un grand bien, un grand bien. Et de me recentrer sur moi, sur voilà, le fait de reprendre une bonne activité physique, de bien s'alimenter, de bien dormir aussi, le sommeil c'est important. Bah, en fait, j'ai vu la différence. J'ai vu la Mhm. différence et ça m'a fait un grand bien. Ouais, clairement. Donc, notez pour se libérer de la charge mentale. Ouais, 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 Alimentez-vous bien, ouais, buvez bien de l'eau, ouais. Et bien faites du dormir. sport, dormez Ouais, bien. c'est ça. Ouais. Ça m'a Ça, fait un c'est... grand bien. Ouais, ouais. Je comprends complètement. Je comprends complètement. Et c'est suite à ça que j'ai commencé à faire de la boxe, du coup. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Ouais, 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 c'est suite à ça, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas me challenger. J'ai jamais fait de sport de combat. Je me suis dit, allez, tiens, faut que je fasse un truc qui me challenge à fond. Ça m'a toujours un peu impressionné. Je me suis dit, ouais, je suis peut-être pas fait pour ça. Et en fait, je me dis, non, vas-y, go, j'y vais. Et au final, j'adore. J'adore ce Et sport. tu kiffes. C'est quel Ouais, type de boxe? c'est boxe anglaise. Boxe anglaise. Ouais. Ça permet Magnifique. de défouler, c'est du cardio, c'est cool. En plus, bah, on est en groupe, donc c'est un petit groupe, donc c'est top. Ouais. Donc c'est top, magnifique, super. Ok, Mhm. cool. Ouais. Excellent, excellent. Et dans tout ce que tu fais, etc., dans tes différents business, et notamment en IMO, quel serait, tu vois, un conseil qu'un de tes mentors t'aurait donné, mais que t'as pas écouté? Alors, ça a juste coupé 2 secondes. Est-ce que tu peux Bah, je vais répéter. répéter? Quel Ouais. serait un conseil qu'on t'a donné, mais que t'as pas écouté? Ah oui. Bah, en fait, le truc, c'est que, tu vois, par exemple, dans mon parcours IMO, Ouais. euh, il y a plein de gens qui m'ont donné des conseils au début pour me lancer, mais je les ai pas écoutés parce qu'ils avaient pas la réussite que je voulais. Ah Donc, ah, intéressant. finalement, j'ai bien fait de pas les écouter, tu vois. Parce qu'en fait, les peurs qu'ils avaient, c'était des peurs infondées sur le fait qu'ils avaient jamais fait. Ils avaient jamais Mhm. investi. Donc, forcément, ils avaient ces peurs. Donc, ils me conseillaient de ralentir, d'y aller doucement, de pas trop, voilà. Et finalement, bah, j'ai bien fait de pas les écouter parce que ça m'a servi pour aller de l'avant, de me dire que j'étais capable de le faire. Ouais. Mais là, comme ça, d'avoir vraiment un conseil que on m'a donné, Et tu sais qu'il y a un conseil qui est pertinent. Tu dis, ça, j'aurais dû le faire, mais que t'as pas fait pendant peut-être un an, ouais. même jamais. Bah ouais, en fait, c'est peut-être ouais, de de peut-être oui, par exemple, de peut-être déléguer plus tôt ou tu vois, Hmm. déléguer plus tôt, j'aurais pu déléguer plus tôt mon partie De monde. déléguer plutôt. On me l'avait dit en plus, on m'avait dit, ouais. On m'avait dit, franchement, ouais. Mais en fait, c'est que je voulais vraiment faire par moi-même pour comprendre le Ouais. process, tu vois. Je voulais D'accord. vraiment gérer par moi-même mon parc pour me dire, voilà, le jour où je vais déléguer, bah, je serai à l'aise pour bien déléguer. Mais c'est vrai que j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû le faire plus tôt Mhm. pour pas être dans cette situation de surmenage et de burn-out. Ouais. Donc, ouais, on m'avait donné ce conseil-là et c'est vrai que je l'ai pas vraiment écouté. Donc, Mhm, mhm. à l'avenir, bah, en plus, c'était des personnes qui avaient aussi une bonne réussite dans l'immobilier, donc ils étaient légitimes à me donner ces conseils-là et Un allez-y. conseil, ouais. Ouais, ouais. Donc, Ah, voilà, je c'est comprends bien. ce que j'aurais dû Mettre en appliquer place comme plus tôt. Et du coup, là, donc exactement. là, tu as déjà une quarantaine de biens. Hmm. Euh, Quelle est ton ambition? Où est-ce que tu veux aller voilà, dans les Alors, mois, dans les années à venir, ouais. Bah, en fait, dans moi, ce domaine ou dans d'autres? je fonctionne par phase, en fait. C'est-à-dire que avant, mon objectif, c'était d'avoir mon diplôme d'ingénieur, de réussir ma carrière. Bon, cet objectif-là, voilà, j'ai atteint cet objectif-là. Ensuite, cet objectif-là, il y a un objectif dans l'immobilier, où le but de l'immobilier, c'était pas forcément d'être riche, mais d'être libre. Parce que pour moi, la liberté, c'est très important. Pour moi, c'est une des valeurs les plus importantes dans mon système de valeurs. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'immobilier. Et avec du coup, ce parcours et cet objectif atteint, donc j'ai atteint cet objectif-là dans l'immobilier. Là, du coup, voilà, j'ai plus pour ambition de continuer
à investir beaucoup plus parce que j'ai atteint mon objectif. Ok, cool. Mais là, ce sera plus un objectif business en ligne, pouvoir aider le maximum de gens, soit à faire comme moi, ou soit à les inspirer de se dépasser. Donc voilà, ouais, c'est ça un peu ma- mon objectif du moment, enfin mes différents insights. En tout cas, dans l'immobilier, j'ai atteint mon objectif. Mais voilà, la vie, c'est ça, c'est d'avoir des objectifs atteints et ensuite d'en se fixer d'autres pour se Mhm. challenger toujours et toujours. Et, euh, et, euh, et je sais que j'ai poussé dans l'immobilier, j'ai poussé l'exercice au maximum pour justement être le plus libre possible et surtout d'avoir un vrai accomplissement personnel. Tu vois, pour moi, il était important d'avoir une grosse réussite et de me dire, tiens, voilà, de ma vie, j'ai fait quelque chose de fou. Tu vois, il y a peu de gens qui arrivent à acheter autant, qui arrivent à avoir un gros parc comme moi. Et en fait, je savais que, enfin, je le faisais pour me dire, ouais, je suis capable de le faire, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que je suis hors norme. Déjà, dans ma tête, je me dis, je suis unique et je suis capable de faire de grandes choses. Et pour moi, une réussite dans ma carrière, c'était pas suffisant. Tu vois. C'est-à-dire que oui, Mhm. j'étais content, j'ai eu le diplôme d'ingénieur, j'étais content. J'ai travaillé dans de grands groupes, c'est cool. Mais voilà, je reste un salarié, on va dire lambda, et je voulais pas cette vie-là, en fait. Tu vois. Il y a autre chose, ouais. Ouais, je voulais autre chose, et c'est pour ça que j'ai trouvé cette voie de l'investissement immobilier, parce que pour moi, c'était assez facile de se mettre dedans, sachant que j'ai pas mal de skills qui sont inhérentes à ma personnalité qu'il faut dans l'immobilier. Par Mhm. exemple, persévérance, il faut de la persévérance, il faut être résilient, patient, voilà, pas abandonner, donc euh, d'être c'est tous ces aspects, Le relationnel aussi, le on en relationnel parle en aussi, le amont. réseau. Dans l'immobilier, le réseau, c'est hyper important. Et moi, ça, c'est vrai que le relationnel, je le développe assez facilement. C'est-à-dire Mhm. que c'est dans ma nature de connecter facilement avec les gens. Je m'intéresse vraiment sincèrement et profondément aux gens. C'est vraiment en moi, en fait, j'adore apprendre des autres. Et du coup, bah, forcément, les gens, ils apprécient ma compagnie et on échange. Pour moi, je vois ça comme un échange même gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je donne, en fait, sans rien attendre en retour. Et Ouais. forcément, les gens, ils se rappellent de moi ensuite. Et ils ont envie soit de collaborer ou soit d'échanger. Et c'est du partage, en fait. Pour moi, en fait, je vois ça comme si qu'on est tous dans la même équipe et qu'on avance ensemble, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une équation à somme nulle. On est tous ensemble, tout le monde peut gagner. Il y a des opportunités à profusion. Et en fait, si tous on s'entraide, on peut aller très haut, très loin, tous ensemble. Et pour moi, la force du groupe, elle est puissante. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours dans l'immobilier. Parce que du coup, je me suis constitué un grand groupe d'investisseurs. On avançait ensemble, on échangeait sur nos problématiques. On s'échangeait plein de conseils, des tips, des contacts aussi, tu vois, des contacts d'artisans, des contacts de banques, des contacts d'apporteurs d'affaires. Voilà, différents axes de réflexion. Et je sais que tout seul, bah, j'aurais pas développé autant que si j'avais Mhm. pas mon réseau, en fait. Donc, Ouais, donc la force du réseau ouais, c'est hyper est important. Donc, vitale. avec tout ça, en fait. Donc, c'est vrai que bah, c'était la suite logique pour moi. Donc, Carrément, ouais. ouais. Et Yas, le titre de ce podcast, c'est le différenciateur inné. Ouais. Quel est pour toi ton différenciateur inné? Bah, je pense que ouais, j'en ai un petit peu parlé là dans ce podcast, mais moi, c'est vraiment, je pense, ma joie de vivre, mon optimisme, mon ambition. Voilà, on me dit souvent que je rayonne aussi, tu vois, de par ma personnalité, Mhm. parce que voilà, je suis une personne solaire et j'aime, tu vois, partager, retransmettre. Voilà, ma force, c'est vraiment des qualités humaines et relationnelles. Et, et je pense que c'est lié du coup bah, à ce que j'ai vécu. Et du coup, vu que je porte un espoir d'optimisme et d'ambition, Ouais. bah, en fait, c'est comme si que j'emmenais tout le monde avec moi, en fait. Sans que je le veuille, les gens qui sont connectés à moi, bah, ils sont portés, en fait. Ils sont portés par la Mhm. vague d'optimisme, sans sans que je fasse quoi que ce soit. C'est juste par mon énergie. Mon énergie les emporte, en fait. Et c'est ça qui est dingue, ce que j'arrive à faire, mais sans que je le conscientise vraiment. C'est une vague d'optimisme Ouais. d'ambition et le fait de voir que tout est possible. Et donc ça, c'est vraiment mon élément très différenciant.
différenciateur. Ouais. Magnifique. Ah, donc vraiment cette vague d'optimisme, Ouais. ce leader en toi qui apporte Ouais. cet optimisme aux gens. Excellent, extraordinaire. Exactement. C'est ça. Et tu vois, on a une habitude dans ce podcast, c'est en fait, c'est de demander aux personnes qui viennent, qui est-ce qu'elles aimeraient voir de leur entourage, de leur réseau, venir dans le podcast, qui viennent parler, partager de son différenciateur inné à l'UOL. Ah bah oui, je pense que enfin, ça peut être sympa de faire venir Sonia, par exemple, parce que c'est vrai Sonia. qu'elle a un beau parcours aussi dans l'immobilier et même dans sa carrière professionnelle, donc je pense que ça peut être pas mal de la faire venir. Sonia, si tu nous écoutes, tu es invitée dans le podcast pour parler de ton différenciateur inné. Super. Ouais. Excellent, excellent. Et si les personnes qui ont été inspirées aujourd'hui par t'entendre se disent ouais, toi, moi je veux en savoir plus, je veux me lancer dans l'immobilier, ou peut-être qu'ils sont déjà dans l'immobilier et qui veulent en savoir plus sur toi, etc. Je sais que tu offres tu proposes des accompagnements dans la thématique de l'immobilier. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, Yas? Ils peuvent me retrouver sur Instagram, donc Yas Traveler, je pense que tu vas mettre le lien de toute façon Je vais en mettre dessous. absolument. Et ce sera avec plaisir d'échanger, hein, même comme ça, voilà, si vous avez besoin de conseils ou autre, ce sera avec plaisir d'échanger. Et voilà, on pourra voir ensemble comment je peux vous aider. Ce sera avec grand plaisir. Ouais. Yas, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une personne, t'as le cœur sur la main. Ouais. Comme je dis, t'as toujours un grand sourire qui commence jusqu'aux oreilles. Et voilà, ces quelques jours qu'on avait passé ensemble à Dubaï, on était passé de, on ne se connaît pas, on passe, je crois, on a presque passé tout un week-end ensemble, du matin au soir. On était tous les trois avec Mika également dans l'appartement qu'on avait transformé en salon de massage, donc vu sur la Palme. Voilà, c'était vraiment très très bon. Et ouais, ça s'est fait de manière vraiment très naturelle, très fluide. Et donc ouais, prenez contact avec Yas, c'est un mec en or, et bientôt peut-être on aura Sonia également, qui est également absolument fantastique. Si un mot de la fin, Yas, que tu souhaites, un message que tu souhaites partager aux personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire que il faut toujours croire en soi. Si vous avez vraiment un objectif très profond, une vision forte, j'ai envie de vous dire de ne jamais abandonner, de toujours vous rappeler que on est sur Terre que de passage et le temps passe super vite. Et en fait, ce serait dommage de finir sa vie avec des regrets. Et pour moi, il est très important et c'est même une mission de vie de se dépasser et de prendre des risques, de sauter le pas, de faire ce projet que vous avez que vous avez en tête depuis des années, et vous avez la peur en vous, vous avez des blocages, mais en fait, dites-vous bien un truc, c'est que les blocages, ils sont que dans la tête, c'est psychologique. Et si vous arrivez à dépasser ces blocages, vous allez pouvoir faire de grandes choses, vous allez être épanoui à 100% dans votre vie et d'être aligné surtout, aligné avec votre vraie personne et c'est surpuissant. Franchement, c'est surpuissant. Donc voilà. Mon message, c'est vraiment c'est un message d'optimisme et de surtout ne pas abandonner et de se battre pour ses rêves et ses ambitions. Très important. Donc voilà, ça me fait en tout cas très plaisir de pouvoir repartager mon parcours et ma vision de vie. Ouais. Merci Yas, vraiment excellent. Je suis très heureux de t'avoir eu sur le podcast, que tu aies pu venir partager avec nous tes ambitions, très plaisir. ton histoire également, ce qui te rend différent des autres, et surtout ce vraiment, comme tu le dis, ce message d'optimisme, ce message de croyez en vous les gars. Ouais, c'est vraiment le message, très important. Yes, je te remercie pour ton temps, c'était vraiment, Merci vraiment à toi Gaël, merci beaucoup de m'avoir génial de invité sur t'avoir. ton podcast. Avec plaisir. Voilà, je pense que c'était très intéressant pour nos auditeurs et je pense qu'on se revoit très bientôt. Absolument, avec grand plaisir. La prochaine fois qu'on passe sur Paris. Exactement, avec plaisir. Ou si tu veux, aux Pays-Bas. Et bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, Why not? je vais sûrement passer. Excellent. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, Dias. Allez, à bientôt, salut.